Je voudrais d'abord commencer par adresser à nouveau tous mes remerciements les plus chaleureux au président du Conseil national de transition. Je suis à la fois ému et, je dirais, presque terrorisé parce que ce à quoi nous sommes invités, c'est de fixer le destin d'un peuple pour demain, et si j'ai bien compris, pour le plus longtemps possible. La question pour laquelle je suis invité à parler, c'est la question de l'alternance et de la culture du respect des constitutions dans un panel qui est dédié à mesurer les expériences, en tout cas prendre connaissance des expériences pour mieux avancer. Et de ce point de vue-là, Monsieur le Président, je voudrais commencer d'abord par, je dirais, répondre à une exhortation que vous nous avez faite hier, que vous avez refait dans votre discours aujourd'hui, et que son Excellence, le Président de la Transition, a fait également. Il s'agit de parler vrai et avancer et ne pas avoir peur de tracer des chemins nouveaux. Et de ce point de vue-là, au lieu de tracer des chemins nouveaux, je vais commencer d'abord par poser ce que je considère comme étant trois préalables, des préalables fondamentaux. Les préalables fondamentaux, je ne vous apprendrai rien parce que depuis que je suis ici à Conakry, et depuis hier que j'écoute les uns et les autres, à commencer par le président du CNT, j'ai bien conscience que vous avez déjà décidé de la voie à prendre et j'ai la conviction que c'est la bonne voie. Et donc j'enfoncerai des portes ouvertes. Trois préalables me semblent importants de rappeler. Parfois les choses simples que l'on connaît, il vaut mieux y revenir. Premièrement, nous devons tous avoir à l'esprit, c'est-à-dire le CNT comme constituant, je dirais, délégué, le CNT constituant délégué, mais nous aussi, les experts, avoir présent à l'esprit qu'une constitution n'est l'expression de la volonté ni du constituant délégué, qu'est le CNT, ni des experts. Je le dis en tant que juriste, parce que nous avons une fâcheuse tendance à considérer que la Constitution, c'est notre chose. Le deuxième préalable que je ne ferai que mentionner, c'est que la Constitution n'est pas une boîte à outils universelle. Et elle ne peut ni fournir des réponses à tout jusque dans les détails, et peut-être même cela n'est pas souhaitable, et ce n'est pas la Constitution qui va régler tous les dysfonctionnements. J'ai commencé par ces préalables-là pour dire que, précisément, nos constitutions ont échoué à assurer des alternances pacifiques, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure font partie des causes. La manière dont on aborde la question constitutionnelle, dont on aborde la rédaction de la Constitution, en est une cause. Mais il y a aussi d'autres éléments que je soumets à votre attention. Sur le débat, le premier élément, c'est que sur le débat sur l'alternance en Afrique et sur les outils de cette alternance, ce débat est d'emblée biaisé aujourd'hui. Et il est biaisé par quoi? Il est biaisé par un procès en néocolonisation. Quand on parle de l'alternance et donc de la limitation des mandats, on va nous répondre immédiatement que c'est une imposition de la conférence de la Baule. Et ceci est dommage, parce que de cette manière-là, on jette par-dessus bord ce qui est en réalité quelque chose qui est sorti des entrailles de l'Afrique. Il y a eu des conférences nationales souveraines avant la conférence de la Baule, ne serait-ce qu'au Bénin, par exemple,
en République centrafricaine, au Congo, avant la conférence de La Baule. Et donc c'est l'Afrique qui a souhaité l'alternance et qui l'a souhaité comme une réponse à un fait africain également, c'est les présidences à vie par des pères de la nation qui sont des guides éternels du peuple. C'était la phraséologie de l'époque. C'était par rapport à ça que les Africains avaient voulu répondre. Donc nous sommes ici, il faut restituer, revenir à ce débat-là sans se laisser distraire par un certain nombre de considérations. Et puis, quand on aborde le débat sur l'alternance aujourd'hui, on ne peut pas évacuer une question, une donnée plus exactement, qui est quelle est la position de ceux qui occupent le fauteuil présidentiel et qui l'ont occupé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la réalité en Afrique, c'est que ces présidents-là, ils ne veulent surtout pas quitter le fauteuil après avoir violé la Constitution, après avoir violé les termes du mandat, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la sortie. La justice, les représailles, etc., etc. C'est un fait. Et ce fait doit être traité. C'est toute la question de savoir s'il doit ou il ne doit pas y avoir un statut d'ancien chef d'État et quel est le contenu du statut d'ancien chef d'État. Mais c'est une question sérieuse à observer sérieusement, ne serait-ce que pour une période de transition d'une certaine manière constitutionnelle pour stabiliser les institutions constitutionnelles. Et puis, il y a tous ces mécanismes qui ont un lien avec l'alternance qu'on a, qui ont échoué également, qui doivent nous faire réfléchir. C'est le cas, par exemple, de l'interdiction des coups d'État dans les constitutions. Nous savons que c'est une vaste rigolade. L'expérience africaine nous montre que c'est une vaste rigolade, mais je ne le dis pas de façon légère. Ça doit nous emmener à réfléchir à ce qui a manqué dans l'articulation pour qu'on en soit à ce stade-là. Et puis, d'autres expériences, notamment qui viennent de mon pays, récemment, le plus récemment, nous ont montré que les mécanismes traditionnels de contrôle de constitutionnalité juridictionnelle ne tiennent pas non plus. Un juge constitutionnel, une cour constitutionnelle qui ne va pas dans le sens et qui déplaît, on peut révoquer un président de cour constitutionnelle, changer la composition de la cour constitutionnelle. Vous avez beau crier que c'est inconstitutionnel parce que la Constitution prévoit l'inamovibilité, le fait est passé et il est passé. Donc il faut pouvoir réfléchir à tout ça pour voir quel mécanisme on place. Et je voudrais terminer en vous disant que il y a, de ce point de vue-là, il y a des évolutions qui sont intéressantes. Et je me référerai à une innovation qui existe, à ma connaissance aujourd'hui seulement dans la Constitution de la République centrafricaine, et qui est issue justement des consultations à la base, consultations populaires à la base. Et c'est un mécanisme qui prévoit un recours, je dirais, ultime des citoyens. Il y a un article 29 qui est rédigé ainsi: en cas de rupture de l'ordre constitutionnel, tout citoyen ou groupe de citoyens a le droit et le devoir de s'organiser pacifiquement pour faire échec à l'autorité illégitime. C'est une voie intéressante, mais qui ne résout pas tout. Je voudrais m'arrêter là et vous remercier encore pour votre patience et pour votre invitation. Merci beaucoup, professeur. Merci très bien.